Bonjour à tous, c'est le dernier jour de ce mercato hivernal. On se retrouve pour une nouvelle édition de notre journal du mercato. On commence à Marseille où ça bouge énormément du côté de l'OM. Avec les départs de Morgan Sanson et Kevin Strootman, le club phocéen est à la recherche d'un milieu de terrain et aurait ciblé plusieurs joueurs pour se renforcer. Si Angers a fermé la porte pour Angelo Fulgini et Toulouse pour Hamid Adli, Mehdi Léris de la Sampdoria est convoité, tout comme le fromagère. Le joueur du Dynamo Zagreb, mais Marseille accélère particulièrement dans le dossier Olivier Ntcham, qui est l'une des pistes privilégiées par la direction. Marseille a transmis une offre de prêt assortie d'une option d'achat de 5,5 millions d'euros. Les deux clubs sont d'ailleurs tombés d'accord, le joueur est attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale. Dans le même temps, l'OM va se séparer de Nemanja Radonjic. Le Serbe va être prêté jusqu'à la fin de la saison au Hertha Berlin. Il est attendu en Allemagne pour s'engager avec le club berlinois. Et ce n'est pas tout car dans le sens des départs, l'OM aurait pu perdre un maillon fort de son effectif. En effet, Douye Kaletacar était dans le viseur de Liverpool. Le Croate représente une grosse valeur marchande de l'effectif marseillais, alors les Reds ont proposé 23 millions d'euros à l'OM pour le recruter. Mais la direction marseillaise a refusé, Kaletacar devrait bien terminer la saison sur la canebière. Au PSG, Mauricio Pochettino a fait le forcing pour recruter Dele Alli, mais Tottenham aurait finalement fermé la porte car les Spurs n'ont pas trouvé de remplaçant à l'international anglais. Du côté de Nice, Jean-Claire Todibo devrait débarquer sur la Côte d'Azur. Le défenseur du Barça va être prêté chez les Aiglons jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. L'ancien Toulousain passe actuellement sa visite médicale. Strasbourg retient Jean-Rickner Bellegarde. Le club alsacien a refusé un prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros de la part de Grenade pour son milieu de terrain. Pas forcément un titulaire indiscutable à Bordeaux, Josh Maja pourrait partir d'ici minuit. L'attaquant est dans le viseur de Fulham qui songe à formuler une offre, à affaire à suivre. Bologne tente de faire coup double à Rennes, les Transalpins essayent d'attirer le défenseur Daniele Rougani et l'attaquant Mbaye Niang en manque de temps de jeu avec l'écurie bretonne. À l'étranger, Liverpool pourrait être un agitateur de ce dernier jour du mercato. Les Reds veulent absolument un défenseur central après les nombreuses blessures au sein de leur effectif. Si Kaletacar a été ciblé, l'équipe de Jürgen Klopp s'attaque aussi à Ben Davies, défenseur central de 25 ans, évoluant à Preston North End en 2ème division anglaise. Un transfert qui pourrait avoisiner les 2 millions d'euros. Un joueur d'expérience est aussi attendu et si ce n'est pas Kaletacar ou Shkodran Mustafi, le défenseur d'Arsenal, cela pourrait bien être Ozan Kabak. Les discussions sont en cours au sujet d'un prêt avec option d'achat pour l'international turc. Schalke 04 doit d'abord lui trouver un remplaçant. Bref, Liverpool s'active dans ces dernières heures du mercato. En Angleterre toujours, Danny Rose ne devrait pas quitter Tottenham. En manque de temps de jeu sous José Mourinho, le latéral gauche voulait partir en prêt, mais devrait finalement rester dans la capitale anglaise jusqu'à la fin de la saison. Libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético de Madrid, Diego Costa pourrait rebondir en Première Ligue. L'attaquant de 32 ans a reçu une offre alléchante d'un club du top 6 anglais. Libre de tout contrat, il n'est pas pressé par la deadline de minuit. De son côté, Isco pourrait quitter le Real Madrid d'ici ce soir. Lassé de sa situation au Real, l'Espagnol espère toujours pouvoir quitter la Casablanca. Et pour cela, une offre satisfaisante devra lui parvenir. Mais le dossier paraît compliqué à quelques heures de la fin du mercato. Enfin en Italie, l'Inter a scellé l'avenir de Christian Eriksen et d'Alexis Sanchez. Annoncés sur le départ pendant ce mercato, les deux joueurs devraient rester en Lombardie car Antonio Conte compte sur eux pour cette fin de saison. Sami Khedira va quitter la Juventus pour rejoindre le Hertha Berlin. L'ancien du Real Madrid a déjà passé sa visite médicale avec l'écurie de Bundesliga et va signer un contrat de 2 ans et demi avec son nouveau club. Enfin, c'est officiel, l'attaquant turc Cenk Tosun quitte Everton pour retourner au Beşiktaş. Le club turc a annoncé avoir recruté le joueur de 28 ans sous la forme d'un prêt. De son côté, Kenny Lala quitte la Ligue 1 et Strasbourg. Le latéral droit file en Grèce où il s'est engagé avec l'Olympiakos pour les 4 prochaines saisons. C'était attendu, Mehdi Abed quitte bien le FC Nantes et rejoint Al Nassr. Les Canaries ont annoncé avoir trouvé un accord avec le club de Dubaï pour un transfert définitif. Annoncé dans le viseur de l'OM, Irfan Kavesi, le milieu gaucher d'Istanbul Başakşehir, s'est engagé avec le Fenerbahçe. Peu utilisé au FC Lorient, Umut Bozok file en prêt jusqu'à la fin de la saison à l'Estac 3. L'attaquant franco-turc tentera donc de se relancer dans un championnat où il a su briller par le passé. L'Eintracht Francfort annonce la signature du jeune attaquant turc Ali Akman, en provenance de Bursaspor. Il s'est engagé jusqu'en juin 2025 et terminera la saison en prêt au sein de son club formateur. L'ancien gardien de but de Guingamp, Jonas Lössl, quitte Everton, qu'il avait rejoint en 2019. Il retourne dans son club formateur du FC Midtjylland. À la recherche d'un milieu offensif pour compenser le départ de Papou Gomez à Séville, l'Atalanta accueille Viktor Kovalenko. L'Ukrainien arrive du Shakhtar Donetsk contre 1 million d'euros. Thiago Ilori fait son retour en Ligue 1. Le défenseur central portugais de 27 ans a été prêté au FC Lorient jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par le Sporting. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle édition de notre journal du Mercato.